Bilan de mi-mandat, 5 axes de campagne, des services publics protégés. C'est l'un de vos 5 axes de campagne, ou c'était l'un de vos 5 axes de campagne en 2020. Je voulais évoquer le devenir de l'EHPAD. L'EHPAD subit actuellement une restructuration brutale qui se traduit par le non-versement des budgets promis depuis 4 ans, la suppression d'une vingtaine de postes, donc de lits, une animation qui est toujours la même, de la fermeture de la blanchisserie, d'une salle de bain commune qui était jusqu'à il y a peu dans un état d'hygiène déplorable. J'ai pas osé publier les photos parce que c'est vraiment déplorable. De l'absence d'infirmières de nuit. Voilà, il n'y a pas d'infirmières de nuit. Et le blocage des travaux d'entretien pendant au moins 10 ans à venir. Bref, l'EHPAD semble condamné si on ne fait rien et la situation des résidents et des travailleurs et travailleuses du soin s'y dégrade. Et on parle là de fin de vie, de résidents très fragiles, dont certains sont devenus surnuméraires et ne savent pas où ils vont être envoyés, puisqu'on a supprimé des lits. Or, déplacer des résidents provoque parfois, je l'ai dit tout à l'heure, le syndrome du glissement, qui conduit à la mort. Bizarrement, on n'a jamais entendu parler de tout ceci au conseil municipal, alors que vous siégez au conseil de surveillance de l'EHPAD et que vous nous y représentez. Je voulais avoir votre vision de la situation, votre bilan de la situation, et savoir quelles mesures vous défendez pour sauver l'établissement. Alors, comme d'habitude, Monsieur Renoux, vous écoutez Léon dit, vous aimez bien alarmer les gens sur plein de choses qui n'existent pas. Donc, je ne sais pas où vous avez eu ces éléments, mais... non, Monsieur Renoux, je vous... Ouais, je pense que vous avez une élimination. De toute façon, comme vous avez fait à plusieurs reprises, puisque vous avez déjà annoncé sur l'hôpital comme quoi il allait fermer, comme quoi il allait avoir ceci, comme quoi il allait avoir cela. Aujourd'hui, l'hôpital se porte bien, on a des nouveaux spécialistes qui arrivent, on a une maternité qui est fleurissante. Oui, mais faut suivre, monsieur, les informations. Le seul problème... Vous ne les donnez pas, les informations. Excusez-moi, monsieur Renoux. Ah si, il y a un livret qui a été distribué dans Beaumont. Monsieur Renoux, s'il vous plaît, merci. Il y a un livret qui a été distribué dans Beaumont avec tous les spécialistes qui venaient maintenant à l'hôpital, Le problème, monsieur Renoux, c'est toujours pareil. Ce qui est un avantage pour la ville ne vous intéresse pas. Il faut que vous puissiez dénigrer cette ville le maximum de façon à vous mettre en avant. Attendez, monsieur Renoux, je n'ai pas donné la parole, je suis en train de vous répondre. Utiliser la pauvreté des gens ou autres pour vous mettre en avant et rien faire derrière. Donc moi, les gens comme vous, ils m'exaspèrent. Maintenant, je vais vous répondre sur l'EHPAD, monsieur Renoux. Moi, je suis au conseil de surveillance de l'hôpital, comme vous le dites. L'EHPAD ne va pas fermer. On est en train de déplacer les gens dans l'étage inférieur pour refaire des travaux de l'EHPAD Saint-Laurent. Au total, aujourd'hui, sur plusieurs années, ça ne va pas se faire en un an, il y a 150 millions d'euros qui sont sortis pour l'hôpital de Beaumont. Sur l'hôpital nouveau, au total, il y a 1 milliard d'euros qui sont sortis par l'État. Donc après, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, l'EHPAD va très bien. Il y a 53 lits. Il n'y en a pas de fermeture. Il n'y a pas eu de licenciement. Il n'y a rien eu de tout ça. Sauf si le conseil de surveillance que j'ai fait il y a peu de temps, et je retourne dans quelques semaines, a changé depuis. Mais en fin de compte, vous faites comme d'habitude, raconter des mensonges pour vous mettre en avant et faire peur aux gens. Vous savez faire que ça. Vous savez faire que ça. Et c'est malheureux d'en arriver là. Quand on parle de démocratie, de république, et je vois comment vous faites, je ne vais même pas donner de nom parce que vous n'en méritez pas. Voilà. Monsieur Renoux, question suivante. Il va falloir que je publie les photos, alors. Allez-y, monsieur Renoux, publiez les photos, j'ai aucune difficulté là-dessus. Non, surtout quand il n'y a pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.